Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée qui commence ici. Je suis toujours à Tallinn et je dois dire que j'apprécie beaucoup cette ville. Je pense que c'est une ville en fait qui se découvre à deux niveaux. Il y a le niveau surface touristique en fait, qu'on peut apprécier, qu'on peut trouver sympa. C'est pas désagréable comme ville, il y a toute la vieille ville, il y a tout un tas de musées, de choses à voir en fait. Mais il y a un deuxième niveau qui est plus intéressant à mon avis et qui sont les gens. Je trouve que les gens ici sont pas particulièrement chaleureux, mais quand on commence à parler avec eux, ils sont très sympas en fait. Il y a quelque chose de vraiment particulièrement sympathique dans le rapport qu'ils peuvent avoir avec vous. Alors c'est vrai qu'on les dit timides, j'ai remarqué qu'ils étaient timides, mais quand on commence à rentrer un petit peu dans la conversation, bah, ils sont très chouettes. Et notamment parce qu'hier en fait j'étais me balader du côté du quartier de Telliskivi, qui est un quartier qui est dit hipster, donc c'est pas forcément les quartiers après lesquels je cours, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur hier pour ce quartier. Je me suis aussi promené autour de cette prison post-soviétique en fait, qui a été fermée en 1991, qui m'a aussi vraiment fasciné. Donc il y a quand même une atmosphère que j'aime particulièrement ici à Tallinn en Estonie, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit quand j'étais au Danemark, en Suède, en Finlande ou en Norvège. Donc là j'ai rencontré pas mal de gens et c'était des gens plutôt intéressants, alors des gens d'Estonie, de Tallinn, mais aussi des gens de pays différents, et je passe vraiment un bon moment. Donc j'ai décidé d'étendre un peu mon séjour. Demain je vais à Narva, je vais vous emmener avec moi. C'est une ville très particulière Narva parce que c'est une ville qui est à 90% russe. Il faut savoir qu'en 1991, quand la Russie a donné à l'Europe, enfin c'est pas donné mais a rétrocédé à l'Europe en fait, les trois pays qui sont l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, et ben les gens qui habitaient dans ces pays étaient des gens qui faisaient partie de l'URSS et qui parlaient couramment russe et qui parlaient pas forcément estonien, notamment à Narva qui est proche de la frontière. Et donc ce qui est particulier avec cette ville-là, c'est que ces gens-là qui sont aujourd'hui âgés en fait, puisque c'est 30 ans après, ils sont restés vivre donc en Estonie, donc ils sont entre l'Estonie et la Russie puisqu'ils ont finalement les papiers russes. Ils ont l'obligation par le gouvernement estonien, s'ils veulent devenir estoniens, de passer un concours pour devenir estoniens, mais la plupart ne sont pas forcément aptes à passer le concours, et donc du coup ils sont bloqués entre deux. Donc on va aller voir ces 90% de gens qui sont russophones. Moi vous savez que la Russie m'intéresse particulièrement, j'ai envie d'aller visiter la Russie, et là, comme il pleut dehors, on va aller visiter le musée du KGB, toujours dans l'ambiance un peu russe. On va aller voir le musée du KGB qui m'a été recommandé par Juha en Finlande, mais par plein d'autres personnes aussi. Voilà. Il fait très chaud, très lourd ici, c'est 29 degrés, c'est assez inhabituel. Donc quand il fait chaud et quand il pleut, c'est désagréable. Donc on va au musée. Je vous emmène au musée, c'est parti. Allez, je vous refais le couplet là. L'auberge de jeunesse, elle est vraiment au centre. Regardez, je suis à 250 mètres du musée du KGB. Ça ferme à 17 h et il est 16 h, donc j'ai 1 heure pour le visiter. On va faire visite express. On est parti, musée du KGB. Je vais essayer de vous en montrer un maximum. Donc le musée du KGB se trouve dans ce bâtiment qui s'appelle Viru, qui est un centre commercial, cinéma, hôtel. Là-bas, vous voyez, sur la partie droite, c'est l'hôtel. Et c'est aussi le musée. Allez, on traverse. Et on n'oublie pas qu'à Tallinn, il faut traverser quand c'est vert. Nichts ist so, wie es war, durch ein winziges Wort. Heirat aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss durch ein winziges Wort. €12 le ticket pour faire le musée du KGB et il faut réserver à l'avance. Moi j'ai pas réservé, il a été sympa, je lui ai dit que je partais demain, il a accepté de me prendre. On va dire que j'ai eu de la chance.
Au cours de la majorité du 20e siècle, l'agence d'espionnage de l'ex-Union soviétique, mieux connue sous le nom de KGB, a recueilli des milliers de données confidentielles lors d'opérations secrètes. Créé officiellement en 1954 pour remplacer les services de renseignement en place depuis la révolution bolchevique, le KGB s'est révélé l'une des plus efficaces agences de renseignement. On est parti pour la visite. 20 personnes à peu près. Donc tous dans l'ascenseur. Alors de l'hôtel Virou, on a une vue magnifique sur Tallinn, la vieille ville. Ça c'est de l'autre côté de l'hôtel en fait. Et ce que vous voyez au loin là-bas, c'est les bateaux de croisière qui arrivent. Mon bateau Viking Line, il est arrivé là-bas. Voilà. Ça, ce que vous voyez, on est au 22e étage et c'est la porte qui mène au 23e. Quand l'hôtel a été construit, il n'y avait que 22 étages qui étaient officiels. En fait, le 23e était fermé et c'était là où s'était installé le KGB, d'où l'idée du musée du KGB. Allez, on est parti pour aller visiter le 23e étage de l'hôtel Virou qui date de 1972. C'est une carte postale qui représente en 72, en fait, quand l'hôtel avait été fini. C'est marrant cette représentation, c'est tellement 70s, regardez. Tout est en orange, la madame dans sa baignoire, les écrans, enfin, c'est drôle. Concept assez novateur quand même pour l'époque. Et voilà quelques photos des plus belles époques de l'hôtel Virou de 72 à aujourd'hui. On passe ensuite, y a une porte en fait sur la droite qui était une porte secrète. Il y avait marqué à l'entrée qu'il était interdit d'y accéder et il y avait un code. Et ce code en fait donnait accès à une salle dans laquelle il y avait un agent du KGB et c'était son bureau. Donc voilà, il y avait quelques-uns de ses équipements, une machine à écrire, un téléphone pour recevoir les appels de Moscou, donc c'était pas possible pour lui de téléphoner. Et donc ça, c'était l'uniforme militaire russe pendant l'URSS. Ça, c'était 2 télés utilisées dans le bureau de l'agent et ça, c'était la première femme astronaute envoyée par les Russes dans l'espace. On continue ensuite par quelques représentations sur le tableau affiché. Et ça, c'est la deuxième pièce qui est beaucoup plus intéressante parce que c'était la pièce aussi secrète qui servait à faire des écoutes dans tout l'hôtel. Il faut savoir que le mobilier que vous voyez ici, c'est aussi le mobilier qui a été conservé, ainsi que tous les objets qui sont ici. Donc c'est vraiment du mobilier très années 70, années 80. Ce qu'on voit ensuite, c'est des uniformes donc, russes de l'époque qui sont conservés en l'état. Donc il y avait un brancard qui était aussi installé ici. Et donc ensuite, notre guide nous explique toutes les méthodes qui étaient utilisées pour faire les écoutes téléphoniques. Pas uniquement téléphoniques, mais ils avaient tout un arsenal en fait pour faire les écoutes à l'époque. Donc ça, c'était tous les équipements qui ont en partie été détruits quand ils sont partis, parce qu'en 91 ils sont partis en quelques heures et donc ils ont cassé une grande partie des équipements. Ça, c'était des masques à gaz qui étaient aussi utilisés en cas d'attaque au gaz. Tout était prévu. Et ça, c'est la fameuse mallette de l'agent du KGB. Il nous explique aussi que quand l'hôtel a été fini d'être construit en 72, ils ont congédié tous les Estoniens pour faire venir leurs équipes pour installer tout un système d'écoute téléphonique très perfectionné. Donc là, c'est quelques-uns des objets utilisés. Et par exemple, cette assiette était posée sur la table au restaurant, il y avait dedans un micro. Ça, c'était un appareil photo qui avait été modifié pour qu'on puisse le mettre à travers un mur et voir et prendre des photos de l'autre côté du mur. Ça, c'est encore quelques uniformes que vous pouvez voir. Et ça, c'est le téléphone du déchambre qui a été cassé et dans lequel il y avait un micro pour écouter. Ça, c'est le cendrier de l'époque avec les cigarettes de l'époque des agents. Et ça, donc, c'était les masques à gaz que je vous ai déjà présentés. Et on finit la visite par les papiers que les agents remplissaient tous les jours quand ils faisaient leurs écoutes. Voilà, on vient de finir en fait la visite du musée du KGB, donc c'est vraiment intéressant. Indépendamment, c'est un musée du KGB, mais c'est aussi en fait le musée qui parle de l'hôtel Virou, qui a été en 1972 un des grands hôtels de Tallinn sous l'occupation russe, et qui pendant un certain nombre d'années a été un outil en fait utilisé pour l'espionnage. Et donc ce qu'on visite quand on vient ici, c'est le dernier étage, donc le 23e étage, qui n'était pas un étage accessible au public ni à personne, dans lequel il y avait les pièces pour les enregistrements, dans lequel il y avait là où les agents du KGB venaient s'installer, faisaient leurs réunions, appelaient Moscou, enfin voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment passionnant. Si vous avez l'occasion de venir ici, aussi pour la vue, parce que vous voyez derrière en fait c'est la vue de Tallinn, donc c'est chouette pour la vue, c'est chouette pour l'histoire, parce qu'on apprend plein de choses sur les moyens utilisés par le KGB à l'époque, était vraiment quand même, c'était avancé en fait, c'était un système d'espionnage qui était quand même vraiment avancé. Et voilà, donc si vous avez l'occasion, je vous conseille de venir, c'est 12 € et ça dure 1 heure, c'est une visite guidée. Et derrière ce qu'on voit, c'est les lettres de Virou Hotel que